Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé de routine ménage. Et cette fois c'est une routine assez spéciale, c'est la routine ménage de la semaine. C'est vraiment une fois par semaine que j'effectue ce type de grand ménage durant le Ramadan. Donc vous savez qu'on passe plus de temps aux préparatifs du ftour et du coup on délaisse pas mal de pièces dans notre maison. Du coup je fais ça une fois par semaine pour faire un bon grand nettoyage de chez moi et j'en profite surtout quand mon mari est là. Je vais en profiter pour nettoyer les vitres. Je sais pas chez vous mais moi on a tellement de pollen que ça s'est accroché aux vitres et étant donné qu'on a de l'asthme dans la famille, je préfère vraiment tout nettoyer. Et pour ce faire, je vais commencer par nettoyer mes vitres avec les nouvelles éponges que j'ai reçues de chez Madame Sifsi Home sur Instagram. Donc je vous mettrai son Instagram juste ici en barre d'infos. Donc elle vend ses chiffons magiques pour nettoyer les vitres, les miroirs, les meubles laqués, etc. Et comme je vous ai dit, ce sont juste des chiffons hyper topissimes. Et ce qui est top dans cela, c'est que c'est vendu en lot de 4. Du coup, vous en avez pas mal et ça tient super longtemps. Franchement, un nettoyage extrêmement rapide. Et en plus, vous utilisez juste de l'eau. Pour moi, ça reste des chiffons vraiment magnifiques. Vous savez que c'est des chiffons, je pense, fabriqués en Allemagne ou en Turquie. Je ne sais pas, j'ai pas trop posé la question. Mais vraiment, je vous les conseille fortement pour vous habituer à nettoyer vos vitres pratiquement une fois par semaine et avoir une maison nickel. Pour ce jour, j'ai vraiment profité de ces chiffons pour nettoyer vraiment toutes les surfaces brillantes. Donc j'ai nettoyé mon grand miroir où ma fille me laisse toujours des traces de doigts. Les mamans doivent savoir et se reconnaître, c'est quasi tous les jours qu'il faut que je nettoie. Et pour le coup, ce type de chiffon m'aide énormément. J'ai plus besoin de produits. J'ai plus besoin d'aller racheter des produits de vitre, etc. Vraiment, c'est juste magique. Et je nettoie aussi ma télé, mon meuble laqué. Et franchement, tout ressort nickel, sans traces, sans résidus, sans rien du tout. Franchement, c'est vraiment à tester. Donc, comme je dis, j'insiste, je vous mets l'Instagram de la vendeuse. Et vraiment, elle propose des prix abordables. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, je vais finir avec ma chambre. Ça reste un endroit où je n'ai pas énormément de choses à faire étant donné que je ne reste pas dedans. Je dors dedans et après, je passe la quasi-totalité de mes journées à l'étage du dessous, au rez-de-chaussée. Et ensuite, je vais m'occuper de la chambre de mes filles. Pareil, c'est aussi un endroit où il y a eu beaucoup de pollen et beaucoup plus que du côté de ma chambre d'ailleurs. Donc, je vais d'abord secouer ses matelas, remettre son drap housse et refaire leur lit. Il y a énormément de résidus de pollen sur la vitre de mes filles, donc je vais d'abord mouiller un autre chiffon pour ramasser toute la saleté. Vous voyez, je vous montre pour éviter de salir mon chiffon magique. Et ensuite, je passe juste par-dessus ensuite mon éponge pour enlever les traces, etc. Ça reste vraiment un produit qui m'aide vraiment quotidiennement, surtout si vous avez une cuisine avec des meubles laqués, si vous avez beaucoup de crédences brillantes, ça vous évite de sortir un produit, un chiffon, de repasser 2-3 fois. Franchement, c'est vraiment pratique. Donc une fois que j'ai effectué tout cela, je vais ranger les lits, je vais remettre leur lit correctement, débarrasser les jouets et débarrasser le sol pour pouvoir passer l'aspirateur. Et durant ce rangement, étant donné que j'ai énormément de choses à faire, j'ai laissé mon aspirateur robot effectuer l'aspirateur seul pour que je puisse m'occuper d'autres pièces.
Ensuite, on continue avec la chambre de mes garçons. Donc, mon grand-fils a gardé ce rituel de ranger les lits avant de descendre. Et du coup, j'avais beaucoup de choses à dépoussiérer. Leurs meubles, c'est surtout ça. Donc, vraiment, les meubles foncés, c'est une catastrophe. Les poussières s'accrochent énormément. Donc, voilà un petit accident entre-temps parce que j'étais en train de tout nettoyer. Donc, j'ai enlevé toutes les poussières. J'ai nettoyé au maximum leur bureau. J'ai fait quelques petits tris. Donc le seul petit hic chez mes garçons, c'est que vraiment je leur dis, dès que vous avez fini vos heures de jeu, vraiment rangez vos manettes dans son tiroir, vu qu'il y a un tiroir prévu à cet effet, rangez-les, comme ça vous débarrasse un peu votre commode, etc. Mais bon, ils ont beaucoup de mal à ce niveau-là, donc je refais toutes ces petites choses. Je renettoie et je range tout ce qui n'est pas à sa place, tout simplement. Comme dit, cet endroit c'est vraiment la poussière et en plus avec le pollen je vous raconte pas l'état des meubles. Donc pour le coup, étant donné que c'est des meubles en bois, je n'ai pas utilisé les chiffons magiques, j'ai utilisé un produit La Rainette et j'ai nettoyé par dessus toutes les poussières et l'excédent de poussière que j'avais au dessus, et ensuite avec le chiffon magique bien sûr j'ai nettoyé la télé. Et donc je continue avec les vitres toujours et je nettoie toutes les saletés qu'il y avait dessus. Donc comme dit, ce côté ça allait au niveau du pollen, du coup je peux passer le tout avec le chiffon magique pour pas le salir, il n'y a pas de souci. Et ça y est, on va commencer par le plus long. Ma salle de bain était sans dessus dessous, mais quand je vous dis sans dessus dessous, c'était vraiment, mes enfants avaient fait tomber du dentifrice au sol, le lavabo était dans un sale état, enfin c'était vraiment catastrophique. Ma fille a mis plein de paillettes sur les armoires, c'était vraiment horrible, et du coup j'ai décidé de faire le gros nettoyage dans cette salle de bain. Et j'ai utilisé mon produit Briochin qui assainit et qui nettoie vraiment super bien votre salle de bain. Et j'adore l'odeur qu'elle laisse derrière une fois que vous avez fini votre ménage. Donc voilà, je frotte quasi tous les meubles, je nettoie vraiment partout. M'occupe du présentoir de dentifrice, brosse à dents qui était aussi voilà cracra, et pareil pour les gobelets, pour là où on range nos brosses à dents, etc. Donc un gros nettoyage, c'est vraiment des endroits où il risque d'avoir beaucoup de bactéries, etc. Donc je nettoie bien tout cela et je nettoie aussi bien à l'eau chaude les brosses à dents. Astuce pour les brosses à dents, vous pouvez faire bouillir de l'eau, les mettre dans une tasse ou un gobelet et les laisser tremper dedans quelques instants. Ça vous permet de désinfecter un peu les brosses à dents, enlever les bactéries et tous les remettre sur un gobelet.
Mes présentoirs de coton et coton-tige, j'avais juste à dépoussiérer les bouchons et à remettre ceux qui étaient vides. Il n'y avait plus de coton-tige, donc fallait réapprovisionner le tout. Et ensuite dépoussiérer la petite tour et ranger à nouveau tous les parfums. Et c'était vraiment ici à cet endroit là que j'avais trouvé plein de paillettes. Ma fille a vidé vraiment ma petite boîte de paillettes sur le meuble. C'était vraiment une catastrophe. Donc j'ai dû ranger la grande armoire intégrée dans le mur. Franchement, il y avait pas mal de choses à faire. En fait, j'avais l'intention de faire une décoration spéciale. Mais je me suis dit que j'allais partir chez Action, acheter certaines boîtes. Je voulais des boîtes transparentes et tout. Et pour ranger mes serviettes, mes gants de toilette, etc. Finalement, avec le confinement, c'était pas possible. Du coup, je fais avec les moyens du bord. Et du coup, j'ai 2 boîtes avec des médicaments. Je les ai mis tout au-dessus. Et du coup, je vais trier vraiment là où il y avait des gels douche, de la crème, des shampoings. Il y avait des bouteilles vides. Du coup, je devais tout trier, tout nettoyer aussi parce qu'il y avait pas mal de saleté sur les étagères. Et ensuite remettre les produits qui étaient encore bien avec pas mal de produits dans des petites boîtes, sur des petites boîtes que j'ai trouvées dans ma maison. Par exemple, il me restait encore des boîtes, vous savez, les organisateurs pour les réfrigérateurs transparents. Du coup, j'ai posé des tubes de shampoing dessus. Là, ce que ça donne avec les organisateurs de réfrigérateurs, je pense que ça peut être pas mal dans une salle de bain et ça peut donner un joli rendu avec bien sûr de super serviettes de la même couleur, avec des boîtes beaucoup plus grandes, etc. À voir vraiment quand Action va ouvrir à nouveau, ou peut-être, je crois, ou je ne suis pas sûre, je crois que chez Auchan, ils en vendent aussi des organisateurs de réfrigérateurs. À voir, je m'en rappelle à l'époque j'en avais trouvé, donc aujourd'hui je ne sais pas. Et bien sûr, on n'oublie pas de nettoyer la baignoire, c'est l'endroit où il y a plus de allées et venues, de nettoyage. Donc on désinfecte, on nettoie les murs, les carrelages, on ne loupe rien. Et à la fin, je nettoie aussi le rideau de douche. Je mets pas mal de produits dessus et ensuite je rince. Bien sûr, on n'oublie pas le chauffe-serviette et comme dit, je laisse le robot nettoyer les autres pièces en attendant que je fais autre chose. Et puis, par la suite, j'en profite pour faire la serpillière dans tout l'étage. Vraiment un gros nettoyage hein, de fond en comble. Comme dit, le sol de la salle de bain en avait vraiment besoin. Une fois que l'étage est terminé, je descends et je vais m'occuper de ranger ma cuisine et elle en avait vraiment besoin.
Donc pour le moment, mon mari était en train de s'occuper de l'école à la maison. Il s'est occupé de leur donner le repas du midi et en attendant vraiment que je nettoie le tout. Et moi je suis descendue par la suite et je leur ai dit de laisser, de poser tout au-dessus. Moi je vais m'occuper du rangement. Et en attendant, ils ont quand même profité pour ranger le salon. Du coup, ça m'a permis d'avoir du temps pour préparer le ftour par la suite. Donc on s'occupe de vider le lave-vaisselle, de débarrasser le plan de travail. Vraiment, ça nous permet d'avoir plus la tête vide, on va dire, pour pouvoir s'occuper du reste. Donc ensuite, je vais m'occuper de mes pichets. Je vais les remplir pour avoir de la boisson fraîche à l'heure du ftour. Donc je mets du jus d'orange, le lait, etc. Donc voilà. Pour chaque utilisation des pichets, je les nettoie quasi tout le temps. Je passe toujours un petit coup à l'intérieur et à l'extérieur et ensuite je le remplis à nouveau. Et comme dit, bien nettoyer le plan de travail, j'en profite vraiment pour bien nettoyer là où je travaille le plus. Donc c'est vraiment cet endroit-là, là où il y a le Thermomix, la Camix. Et après j'en profite pour bien nettoyer aussi les machines et à la fin passer un petit coup d'éponge magique. Et franchement, ça nettoie super bien, surtout le Thermomix. C'est vraiment un appareil à bien nettoyer, laisser briller, surtout dû à l'écran tactile. Donc plus il est bien nettoyé, plus vous avez la facilité de l'utiliser. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Je me fais de la place pour effectuer ma vaisselle. Et oui, je fais aussi ma vaisselle à la main malgré que j'ai un lave-vaisselle et j'ai un grand lave-vaisselle. Malgré cela, durant le ramadan, ça m'arrive souvent de faire la vaisselle. Donc déjà pour certaines vaisselles qu'on ne peut pas mettre au lave-vaisselle. Et puis les grands plats prennent tellement de place qu'on ne peut même pas les disposer à l'intérieur. Donc voilà, j'ai quasi toujours pas mal de choses à nettoyer. Et donc je m'habitue, c'est pas la fin du monde. J'avais pas de lave-vaisselle au moins depuis que je me suis mariée. Pendant 5 ans, j'ai toujours lavé ma vaisselle à la main. C'était pas la fin du monde. Et voilà. C'est un moment où je pense énormément, où je réfléchis. Je vous avoue que ça me déstresse. C'est bizarre à dire, mais ça a toujours été comme ça. Même chez ma mère, c'est un moment de réflexion, je vous avoue. Donc voilà, j'ai un gros nettoyage à faire de vaisselle et ensuite je pourrai m'occuper d'autres choses. Et vient le moment de nettoyer ma plaque de cuisson et franchement j'étais dépitée la dernière fois. Je trouvais plus d'éponges mélamine et en fait en nettoyant la salle de bain je les ai trouvées dans les bacs à nettoyage. Et j'étais trop contente parce que c'est vraiment les seules éponges qui nettoient super bien ma plaque de cuisson sans rayures et sans frotter. Vraiment, si les actions réouvrent à nouveau, je vous conseille vraiment d'aller acheter ce genre d'éponge pour vos plaques de cuisson en inox, votre hotte, etc. pour enlever l'excédent. Après, franchement, il nettoie super bien. J'arrête pas de le dire.
Donc voilà, j'ai fait l'aller-retour pour nettoyer, rincer, etc. Et ensuite je nettoie aussi les petits brûleurs, les grilles. En général, des fois je les mets au lave-vaisselle, ça nettoie super bien. Mais comme dit là, il n'y a pas de place, donc du coup je le nettoie avec la brosse de vaisselle et je le passe sur l'évier et je le rince tout simplement. Donc ensuite je vais passer un petit coup au-dessus de ma hotte. Donc là j'ai pas cadré à temps, du coup vous n'avez pas vu le nettoyage, mais vraiment j'ai tout nettoyé, il était plein de poussière et voilà. Voilà, j'utilise mes éponges magiques, donc l'éponge s'appelle Gil Base. Donc je les utilise pour mes façades de meubles. Donc je rince et j'ai plus qu'à nettoyer. Donc je nettoie vraiment tout jusqu'à ma crédence. À la fin je peux même utiliser sur ma hotte, mon micro-ondes. Vraiment j'ai nettoyé partout et j'aime bien parce que chez eux il y a plusieurs coloris différentes. Et du coup j'en laisse une couleur à la salle de bain, donc le rose à l'étage du dessus. Et le orange je le garde pour l'étage du dessous. Et du coup c'est super pratique. Et voilà, tout est propre, tout est nickel, tout brille et du coup on passe notre aspirateur et ensuite on passera un petit coup de serpillère. Donc voilà, une fois que tout est bien nettoyé, je peux être un petit peu tranquille, me reposer quelques instants avant de préparer le ftour. C'était mon mari qui avait rangé le salon et là on laisse l'aspirateur robot nettoyer pendant que je me repose un peu quelques instants avant de passer la serpillère. Une fois que je me suis bien reposée, vient le moment de préparer le ftour et pour le coup j'ai préparé une citronnade. Ça fait longtemps que mon fils m'en réclamait une, il adore ça. Et la recette, je ne l'ai pas inventée, c'est vraiment celle du Thermomix. Il explique super bien les étapes à suivre, etc. Il y a du sucre, du citron et du glaçon à mettre, c'est tout. Et franchement, c'est super bien fait. Et franchement, c'était bon. Je vous confirme que c'était une très très bonne citronnade. Fin d'une citronnade, j'adore ajouter des feuilles de menthe histoire de relever le goût je trouve que c'est un bon combo, le citron et la menthe. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser au frais. Je vais préparer même semaine au Thermomix. Donc vraiment le Thermomix je l'utilise quand vraiment j'ai plus le temps. Il faut que je me dépêche, j'ai pas mal de choses à faire, etc. Donc j'utilise le Thermomix pour faire même semaine rapide. Je les appelle ça comme ça parce que la recette est différente de celle que je vous ai proposée lors du premier jour du ftour. Et je l'ai dans une de mes vidéos, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est vraiment une recette inratable, je vous jure les filles, elle est simple et inratable. Et les semones sont super moelleux et croustillants à la fois, je les aime beaucoup. Et du coup, cette fois, je vous propose par contre la recette de ma quiche. C'est la quiche spéciale maman. C'est vraiment la recette de ma maman. C'est la première chose que j'ai appris à faire à manger durant le ftour. C'est une quiche toute simple avec de la sauce tomate, de la kufta, des poivrons et elle est super bonne. Donc pour cette recette, il vous faudra un oignon et un demi-poivron rouge et un demi-poivron vert. Donc moi j'ai pris le reste de la dernière fois, vous savez que j'avais congelé. Il vous faudra aussi des olives, c'est facultatif, c'est si vous aimez vraiment relever le goût avec les olives. Et à peu près 200 à 300, moi je dirais même 350 grammes de viande hachée.
Commencez par laisser mijoter les oignons, ensuite vous rajoutez les poivrons ensemble. Une fois que les oignons ont bien sué, vous rajoutez la kefta et bien sûr les olives coupées en dés. Je rajoute un petit peu de bouillon de bœuf et je vais épicer le tout avec du paprika, du curcuma, du gingembre, du sel, du poivre et un petit soupçon de curry. Ensuite, on mélange et on touille le tout. C'est surtout le fait de mettre en morceaux la viande hachée. Donc moi, je les écrase pour vraiment les émietter. Et ensuite, je laisse jusqu'à que la viande a bien mijoté. Et je vais rajouter la sauce tomate. Alors là, je vais rajouter la sauce tomate que j'avais effectuée lors des préparatifs de Ramadan et que j'ai congelée. Mais vous pourrez rajouter quelques gouttes de sauce tomate que vous avez à la maison en conserve ou autre. Ça change pas grand chose. Il faudra juste rajouter un petit peu de sucre pour enlever l'acidité. Et faudra pas oublier de la coriandre et du persil. Le tout a bien cuit, j'éteins le feu et je rajoute 3 œufs. Je mélange le tout et ensuite ma farce est terminée. N'oubliez pas de mélanger tout en ajoutant les œufs parce que la poêle est encore chaude et vous verrez que les œufs seront en train de blanchir. Et ensuite, une fois que vous avez bien mélangé, vous pourrez commencer à préparer la présentation de la tarte et ensuite rajouter la farce par-dessus. Il n'y a plus rien à rajouter à part le fromage râpé. Ensuite, il n'y a plus qu'à enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés. Ensuite, je vais préparer le reste de mes semaines. Donc, c'est vraiment rapide à faire. J'avais sorti les kefta que j'avais préparés en avance et mon mari les a chauffés au barbecue et j'ai chauffé aussi quelques œufs pour le ftour et ensuite voilà, c'était vraiment pas grand chose mais ça nous a largement suffi pour notre ftour. Bien sûr, heureusement, j'avais des restes de la veille, il nous restait de la paella, j'avais fait des muffins, etc. Donc, ça nous suffisait amplement. Donc, voilà la présentation de notre table. Donc, voilà comment se passe une journée de grand ménage pendant le Ramadan chez moi. Donc, voilà, si on passe plus de temps à faire le ménage, on diminue notre temps de préparatif de Ramadan. Ce qui est logique car c'est vraiment beaucoup de travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.